Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. C'est une question qu'on n'arrête pas de me poser et on continue toujours à me la poser, donc je vais vous y répondre une nouvelle fois. Quelles sont, parmi toutes celles que j'ai pu tester, les oreillettes Bluetooth que je préfère? Il s'agit des Pamou Slide. J'aimais bien leur look, j'aimais bien leur fonctionnalité, mais par-dessus tout, j'aimais bien leur son. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je vous recommande ces oreillettes, vous me répondez que vous les trouvez trop encombrantes à cause de leur gros boîtier de recharge, ou elles sont trop chères. Donc, Pamou a certainement dû vous entendre, puisqu'aujourd'hui, ils m'ont demandé de tester leur tout nouveau produit, les Pamou Slide Mini. Le boîtier est beaucoup moins encombrant, et le prix est aussi un petit peu moins élevé. Est-ce que du coup, je vais changer d'avis et préférer celle-ci à mes bonnes vieilles Pamou Slide? C'est parti pour le test. Les Pamou Slide avaient mis la barre très haute, avec notamment un son d'excellente qualité. Et puis elles avaient une autonomie monstrueuse de par le boîtier assez encombrant. Je pense que chez Pamou, ils ont fait un compromis sur cette autonomie en la réduisant un petit peu vu que le boîtier est plus petit, mais ça leur permettra de proposer l'ensemble à un prix beaucoup plus raisonnable. Et on ne perd pas néanmoins les fonctionnalités clés de l'appareil, comme notamment la présence du Qualcomm aptX pour que la transmission sans fil en Bluetooth soit de meilleure qualité. Donc du coup, le nom Pamou Slide, Mini Slide, c'est un peu usurpé, parce que c'est un produit qui s'ouvre avec un clapet et qui ne glisse plus comme c'était le cas sur les slides, justement. Mais en revanche, les oreillettes, elles, sont restées exactement les mêmes. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne devrait pas voir de grosses différences, voire même pas du tout, en termes de qualité sonore entre ces oreillettes-là et les Pamou Slide. Et si c'est le cas, effectivement, ces Pamou Slide Mini pourraient être un très bon deal. Voilà, bon bah écoutez, je passe rapidement sur l'arrière, hein, on est en Bluetooth 5.0, hein, si vous vous posiez la question. C'est en plein de langues, y compris le français. Il y a un double microphone. Ce que je ferais, c'est que j'essaierais d'enregistrer quelque chose avec le dictaphone de mon téléphone, puisqu'il utilise, quand il y en a un de branché en Bluetooth, le micro disponible. Donc on verra comme ça si la qualité de l'enregistrement est bonne ou pas. Ils annoncent une autonomie de 10 heures en mode lecture de musique, donc c'est effectivement moins que sur les Pamou Slide, mais ça reste extrêmement raisonnable. On va procéder maintenant au déboîtage. Allons-y pour le déboîtage, c'est assez facile. Là, on slide. Du coup, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle toujours les Pamou Slide. Non, ça m'étonnerait. Et ensuite, c'est magnétique sur le côté. Regardez-moi ça, comme les emballages sont magnifiques. C'est tout métallisé en écriture et c'est un carton légèrement touché velours. C'est vraiment magnifique. Donc, petit fermoir magnétique qui fait toujours plaisir. On a des petites instructions sur comment commencer à se servir du produit, hein. Vraiment les instructions de base, c'est-à-dire grosso modo tu prends les oreillettes, tu les mets dans le boîtier, tu recharges le boîtier, parce qu'évidemment, telles qu'elles sont présentées là, c'est très joli, mais elles risquent de s'être déchargées pendant le transport. Voilà, donc il y a un petit déchet plastique totalement inutile, mais c'est tellement joli. Et donc on a les oreillettes et le boîtier de recharge. Le boîtier de recharge, il est dans un petit plastique. Ah non, c'est juste un truc qui est collé par-dessus. Ah bah en tout cas, c'est pratique pour le sortir de l'emballage. Voilà, il y a un petit protecteur, j'imagine pour pas rayer le joli petit logo Pamou sur le dessus. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Et donc, vous voyez, hein, c'est un truc qui s'ouvre maintenant, ça ne slide plus, contrairement à ce que le nom pourrait évoquer. Bon, bah on va mettre les oreillettes dedans, les recharger et voir un petit peu ce que ça vaut. Alors les oreillettes, justement, hein, ce sont exactement les mêmes que dans les Pamou Slide, avec le même principe de zone tactile et le petit voyant qui clignote ici. Toujours des intra-auriculaires avec les plots de recharge en dessous. Rien n'a changé, on a toujours le caoutchouc qui remonte jusqu'au pied du manchon ici. C'est vraiment exactement les mêmes. Donc je pense que les nouveautés seront vraiment à chercher au niveau du boîtier de recharge et pas du tout au niveau des oreillettes. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle puisqu'elles étaient excellentissimes sur les Pamou Slide. Si le boîtier de recharge a perdu son côté slide, en revanche, il est toujours aussi quali, hein. On voit bien ici les petites LED. Alors si je sors par exemple une oreillette et que je le remets, ça va s'allumer pour m'indiquer le niveau de charge du boîtier. Donc là, il est à fond, ce qui va permettre aux petites oreillettes dedans de se recharger. Vous voyez, les voyants sont rouges. Ça se clipse avec un aimant, c'est magnétique, ça reste donc bien fermé. Ça se recharge en USB type C à l'arrière. Non, je n'ai vraiment aucun reproche à faire à ce boîtier. Sachez qu'il y a une bobine ici qui permettra de recharger ce boîtier en le posant sur un chargeur sans fil aussi, ce qui est franchement plutôt sympa. Pendant que les oreillettes chargent, on peut jeter un coup d'œil à ce qu'il y a sous ce bloc de mousse. On a une cale en carton, en dessous de laquelle va se trouver, j'imagine,
un peu de dock et normalement au moins un câble de recharge en USB type C. Alors, il y a beaucoup de choses là-dedans, ça c'est bien. On a des oreillettes de rechange. Voilà, pour les gens qui ont des grandes ou des petites oreilles, vous pourrez changer les embouts qui sont préinstallés sur les Pamou pour les adapter à la bonne taille. Ils en ont vraiment mis beaucoup. Hein. Attendez, il y a des trucs décrits sur le sachet. Qu'est-ce que c'est ça? S+, M+, L+. Et ah oui, d'accord, donc il n'y a pas juste 3 tailles disponibles, il y en a 6. Ça, c'est vraiment sympa, c'est une bonne idée. Après tout, on n'a jamais trop de possibilités. Hein. Et c'est vrai que, bah voilà, tiens, c'est parfait. On voit bien ici les différentes tailles qui sont proposées. Donc ça va du S au L+, en passant par S+, M+. 6 tailles d'embouts différents, c'est assez intéressant. Ouais, pourquoi pas, c'est pas une mauvaise idée. Donc on a le câble de recharge en USB type C, pas bien long, mais plutôt sympathique, plutôt élégant. Et la petite notice qui est un booklet, ça fait toujours plaisir d'avoir une notice un peu plus consistante que les machins pliés en 12, on a l'habitude. Là, c'est un vrai booklet avec plein de langues, y compris le français. Voilà, donc vous ne serez pas paumé si vous achetez les Pamou. Et puis vous avez une petite pochette de transport en sorte de vinyle, assez sympathique, ça fait un peu comme du faux cuir. Bah voilà, comme ça vous pourrez transporter vos oreillettes dans leur boîtier, lui-même dans une pochette, parce qu'on n'a jamais trop de couches successives sur un produit. C'est toujours un petit peu frustrant de tester des oreillettes Bluetooth ou des trucs comme ça, des casques, des choses comme ça, parce que je ne peux pas vous les faire écouter, vous êtes obligé de vous fier à mon jugement, et ce que moi j'aime ne sera pas forcément ce que vous aimez vous. Ce son, il est bien équilibré, c'est vraiment ça que je retiens, et c'est en fait le même son que sur les Pamou Slide, hein. C'est un son précis, avec des graves riches mais qui n'étouffent pas tout le reste, des médiums qui se détachent bien, des aigus précis et pointus sans jamais être agressifs. Vraiment nickel, le son peut le monter assez fort et ça braille déjà pas mal dans les oreilles, donc vraiment il y a vraiment moyen de se faire plaisir avec ces oreillettes qui ont vraiment un son propre et nickel. Après si vous êtes un gros fan des basses qui explosent tout, peut-être que vous préférerez un casque avec un son moins équilibré mais qui favorise les basses. Là on est sur un son équilibré, si vous voulez favoriser plutôt les basses que les aigus, bah, il faudra jouer sur l'équaliseur de votre source. Mais le casque en lui-même est vraiment génial et je n'ai rien à lui reprocher. Je ne peux pas vous faire écouter ce casque, en revanche, ce que je peux vous faire écouter, c'est la qualité de son micro. J'ai enregistré une petite séquence, je vous laisse vous faire une idée. Je porte actuellement les Pamou Slide Mini à mes oreilles et je parle comme si j'étais en train de téléphoner avec, même si là j'utilise une application d'enregistrement audio sur mon smartphone. Voilà, donc ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Le niveau d'enregistrement est ni trop fort ni trop faible, en tout cas de ce que je vois à l'écran de mon smartphone pendant que je parle. Après voilà, vous jugerez vous-même de la qualité en m'entendant. Impossible évidemment de finir cette vidéo sans vous parler des Pamou Slide et vous dire si selon moi elles se font détrôner ou pas. Il y a des choses que j'ai bien aimées moi sur ces Pamou Slide Mini, notamment le fait qu'on nous propose 6 tailles d'embout. Moi par exemple, celle qui me convient le mieux, c'est la taille M+, qui n'était pas proposée dans les Pamou Slide. Donc mine de rien, comme ça, démultiplier les tailles d'embout, c'est une bonne idée et j'espère que ça va se généraliser chez d'autres fabricants d'intra parce que c'est pas toujours évident de faire tenir ces machins-là dans ses oreilles correctement, bah, tout simplement parce qu'on est entre deux tailles et là au moins vous n'aurez pas ce problème-là et ça c'est bien. Après évidemment on perd plein de fonctionnalités comme le partage d'énergie, là on avait 30 heures d'autonomie, là évidemment on n'en a plus que 10, mais vous voyez un petit peu hein, la différence de taille est évidemment flagrante, ce sera beaucoup plus facile d'avoir ça dans votre poche que ceci. Donc pour les petits budgets ou ceux qui veulent quelque chose de très compact, je vous recommande plutôt les mini, mais si vous êtes du genre à vouloir le package ultime, je pense quand même que les slides classiques restent indétrônables. Et bien voilà, c'était le test de ces Pamou Slide Mini. Je pense que c'est une bonne idée hein, de la part de Pamou d'avoir fait des produits comme ça, moins chers et plus compacts que les précédents. Mais moi je garde quand même un petit faible pour les Pamou Slide classiques, notamment le système de partage de l'énergie que je trouvais sympa et qui évidemment a disparu dans celui-ci. Ça reste un excellentissime produit avec un très bon son et je pense que la plupart d'entre vous préféreront ce produit au Pamou Slide de par sa compacticité et surtout de par son prix plus petit, ce qui en période de crise est toujours bon à prendre évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!
Tiens, mais attends une minute là. Si je peux partager l'énergie de celle-ci en sans fil, et si celles-ci peuvent se recharger en sans fil, je dois pouvoir recharger celle-ci avec celle-là. Hmm. Je peux pas ne pas tester. Ça marche. Je viens de faire une pamouception.